Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Suite au test du 70-300, vous avez été nombreux à me dire « Ouais, j'aimerais bien avoir des RAW ». Du coup, je vous ai fait un pack de RAW. Je vous ai mis 11 RAW. Donc, je vous explique juste pourquoi j'ai choisi ceux-là. Donc, j'ai choisi celui-là parce que c'est du 300 mm 5.6 qui est pris en pleine action. C'est une photo qui montre bien qu'on peut compter sur l'autofocus et qui montre aussi que on a une belle séparation des plans avec un joli bokeh à l'arrière, puisque c'est aussi un sujet de préoccupation sur ce 70-200. Je vous ai mis un simili portrait ici à 300 mm 5.6. Ici, je suis à 70 mm, juste pour vous montrer la qualité du piqué. Ici, l'autofocus est fait sur la truffe. On s'aperçoit à quel point on a un piqué qui est formidable à 70 mm. Ici, on est en milieu de zoom, 122 mm. Une photo avec le téléconvertisseur 1.4, donc c'est une photo prise à grande distance, c'est-à-dire qu'il y a toujours aussi ce facteur atmosphérique en fait, et la qualité des objectifs aussi, c'est quelque part une capacité à prendre une photo de loin, malgré justement toute cette masse d'air qu'il y a entre vous et le sujet. Donc ici on est à 420 mm avec le téléconvertisseur 1.4. Sur cette photo-là, on est à 600 mm avec le téléconvertisseur 2 fois. Sur cette photo-là, on est à 300 mm sans téléconvertisseur, sur un sujet qui est relativement loin, mais qui n'est pas aussi loin quand même qu'une photographie de paysage. Et là, on a deux photos avec le doubleur à 600 mm, une première photo d'un singe avec justement cet arrière-plan un peu chargé, c'est vrai. Et une autre photo où on n'a pas ce problème d'arrière-plan, juste pour que vous puissiez voir un peu le piqué que vous obtenez avec le doubleur et voir si ça vous satisfait. Ici, on est à 300 mm, 6.4, une photo prise en plein vol. Donc là aussi, vous pourrez voir les détails sur le pélican. Là, 300 mm 5.6, toujours pareil. L'idée, c'est que vous puissiez voir un peu sur cet oiseau pris à distance assez raisonnable. Donc tout ce pack de RAW devrait vous permettre de voir si c'est l'objectif que vous attendez en termes de qualité ou non. Je n'ai pas spécialement d'avis, pour moi ça correspond parfaitement au prix auquel il est vendu. C'est typique d'un 55-200, pour moi ça contente la majorité des photographes. Voilà, vous pouvez télécharger tout ça via un lien dans la description. Si vous décidez d'acheter le 70-300, je vous mets un lien affilié vers digiphoto.com qui est le revendeur que je vous conseille tout simplement parce que c'est là où j'achète mon propre matériel depuis 5 ans et j'ai toujours noté que c'était eux qui étaient les mieux achalandés en matériel Fuji, donc n'hésitez pas à acheter là-bas. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la qualité de ces photos, plutôt convaincu, plutôt pas convaincu. Dites-moi tout ça en commentaire et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!